Et bonjour, ravi de vous retrouver ce matin, le premier numéro du 100% culturel pendant ce mois de Ramadan. Beaucoup de soirées, de rendez-vous culturels et artistiques. On est ravis en tous les cas d'être en votre compagnie avec Hakim Abdelghafour. Et ce matin, et c'est un plaisir de les recevoir tous les deux. Nous avons avec nous Hamidou, et oui Hamidou est parmi nous ce matin dans le 100% culturel. Il vous donne rendez-vous le 9. On va revenir, donc un superbe concert vous attend le 9 à Sidi Fradj. Donc ça va être quelque chose de formidable, une très belle qada. Hamidou, Sahar Mdanek, bonjour. Sahar Mdanek Linda, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être de bon matin, enfin de bon matin, non, quand même. Il est ça 10 va, heures, il est 10 heures. 10 heures, oui. Bon, mais on est des couches-tard et des lève-tôt, moi. Il y a une discipline. Tout à fait. Il y a une discipline. Parce que j'ai حلو رمضان كي تنوضي الصباح بكري. صح. Et Kamel Bouakaz est parmi nous ce matin, notre cher ami. Apparemment, ce sont de super potes. On va voir comment l'émission va se passer aujourd'hui, parce que ça n'arrête pas, donc des rigolades, des fous rires, et ça donne une superbe bonne humeur ce matin dans les studios d'Alger 3. Ça commence très très bien, comme le dit si bien notre réalisateur Hakim Abdelghafour. Kamel, bonjour. Ça va? Très bien. Alhamdoulilah. Kamel Bouakaz, c'est toujours un bonheur de te recevoir. Surtout que j'ai du bon. Alors, tu as déposé les filles, Et obligé de dire l'école ce matin de bon matin. Oui. Il y a normalement نعاودوا للدار. Oui. نربوزي شويه مي عيطت لي شغل جدار مي بالك ما تجيش قلت لي جاي انا رفتي ديال السماء. لا مليحه على 10 والله. Voilà. Kamel Bouakaz, tu as aussi deux rendez-vous. Vous avez deux Normalement, j'ai rendez-vous. deux spectacles, Inch'Allah. Le 9 et le 10 au Théâtre National. Théâtre Chouahidi Bache Tarzi. À 21h30. Soyez nombreux. Voilà. Donc, مش حلوة باش دير لا برومو سبيكتاكل تاعك. بزاد راك ديري لا كونكورونس درك انتيا. لا حميد لو 9. شوفوا روحوا عند لو 9. لو 9 لا لا يقعدوا عندي ولا ما يخرجوا كان يجيو ما يخرجوش كامل. حتى لو 11 زكارة. Kamel Bouakaz, un homme de théâtre, un passionné du théâtre, le comique, l'humour. L'humour est très important chez nous. L'humour fait partie de notre quotidien. Et vous le faites bien. C'est-à-dire vous passez des messages, souvent, durs. L'utile à l'agréable. Voilà, l'utile à l'agréable, exactement. Et vous apportez aussi cette touche toujours d'humour, de l'humour pour que les gens aussi avancent dans une certaine douleur pour certains. Bien sûr. Mais vous donnez toujours la touche d'espoir. Toujours cette touche d'espoir, d'existence. شوفي لو سورير هذا ولا لو رير في حد ذاته سي كوم اون سوباب. ايماجيني عندك اون كوكوط فوق النار مغلوقه وراهي تطبخ يجي نهار تكلاطي بصح هذيك لا سوباب تخليها تريسبيري وتسولاجا وكذا. كيل بال اكزومبل. Oui. باين تاع رمضان هذا. تاع رمضان لا كوكوط صفر. Alors on essaie de donner le meilleur من جهتنا كما نقولوا نبدلوا لو ماكسيموم حاجه اللي مليحه اللي باش نخفوا على الناس هي مين في الحياه العاديه تاعي بغير التمثيل بغير بياس تياتر ولا لي سيت كوم ولا كنتلاقى مع صحابي جوست دو تروا مول نضحكوا. Oui. فهمتي كيفاه. Et je découvre que Kamel Bouakaz est aussi donc conseiller, responsable au niveau de l'INADC, de Boadjikifan. Donc c'est aussi un métier. Vous êtes formé aussi, vous avez fait des études Oui, j'ai fait des études au théâtrales. niveau d'école supérieure, l'Institut supérieur des arts dramatiques, 4 ans. C'est l'équivalent des licences en arts dramatiques. Oui. Et en parallèle, j'occupe un poste de conseiller culturel, conseiller principal, ça مطلع في القرات شويه. Oui. شغل اذا دوك نزيد نقرا شويه مع لي فورماسيون نطلع انسبكتور كي تجوز جايز حميدو قال راك وارتك الفنيه انسبكتور تاع الثقافه نديروا مهرجان. Alors Hamidou. عم يعيطوا لي مليك ولا لا بالك. D'accord. اصبر Hamidou, قول لهم vous êtes. خبرك باسكو لازم نريبوندي. Allez-y. Alors, Hamidou, vous êtes donc entre l'Algérie et la France. Beaucoup aussi de rencontres de qa'adat qui se Tout font à fait, aussi tout à fait. ailleurs en France autour de la communauté algérienne qui s'organise vraiment, qui est très très bien organisée, de mieux en mieux en tous les Tout à cas. fait, tout Ça à c'est fait. certain. Le patrimoine Grâce aux algérien. réseaux sociaux, on va dire grâce aux réseaux sociaux. Oui. Grâce aux réseaux sociaux, on arrive quand même à rassembler la communauté Tana autour de très belles soirées, à thème, etc. Voilà. Hamidou, c'est le patrimoine algérois. Le patrimoine algérien
mais Alger, c'est toujours quelque chose qui est en vous, qui est dans vos tripes. C'est cet amour des quartiers. Je suis un enfant d'Alger. Oui. Mon père est un enfant d'Alger. Oui. Mon grand-père est né à Alger aussi. Bon, Oui. bien que mes aïeuls viennent de Kabylie, Oui. de la région d'Adjinnet, d'Azfoul. Oui, Et puis, plus précisément du village d'Avizar, Oui. qui surplombe Azfoun et Tixirt. magnifique. Très Et- belle région. Oui. Oui, très très belle région. Voilà. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que hier, justement, j'ai assisté à un concert au Palais de la Culture avec D'accord. Nadia Ould Moussa et Oui, votre et ami Jamal Lahlou. Jamal Lahlou Oui, de j'ai- Montréal. Je l'ai vu ce matin. Oui, donc justement, j'ai vu ce c'était matin. un très très beau concert. كيشتو اليوم صباح إيه. انا نتاع الصباغير با خويا كامل الله وانت يبارك وباك قداش رقد قول لي على قداش رقد جوستومون كي قلت لها نرقد زوج صافا هكذايا Ouais. الله يبعد عليك العين خويا جيبوا لنا في البلاطو بيض نسبعوا له باش ما يعينوناش حبيبنا Kamel Bouakaz, le théâtre, le TNA, Naoura, c'est ça. نعور ان شاء الله Je vais venir vous voir parce que Avec plaisir. je vais venir vous voir. Avec C'est plaisir. ان promis. شاء الله الدور نعرة ما تتقريباش ان ما شاء الله ما تدورش على بالك هذا لو سبيكتاكل شوف دوك نفهمك سو سبيكتاكل عنده بلوس دو 20 ans Très bien. Ouais. plus de 20 ans j'ai donné بهذا السبيكتاكل plus de 1000 dépassé Représentations. 1000 présentations en parallèle عندي un autre اسمه le dernier des candidats وعندي un autre mais toujours demandé لي النعوره D'accord. بيسك يحكي على البيروقراسي تاع الادمنستراسيون في الجيري بطريقه تاع لا كوميدي نوار Oui. راك شايف Donc, avec de l'humour. ايه وهذا سبيكتاكل فرصه نلعبوا شغل وحده يدير لا ميزاجور ما إيه. تبقاش حابس في حكايه قديمه دائما يا يمشي دي مع نوفو. الوقت سي بور سا لي Il y a du nouveau. Il est 10h12 minutes. Allah Allah, Hamidou, quelle belle voix et quelle belle chanson, Zinek. Masha'Allah, hein, Kamel Bouakaz, une très belle chanson. يا صراحه Ouais. هذيك كتبتها ولحنتها و 94 D'accord, elle est de vous en fait. وي وي اللي مش كي تقول لي 94 حب يقول لها الايامات صعيبه نو نعم، كتبتها absolument. 93 استغفر الله ايه العظيم كتبوا شنو وخرجت 94 Oui, شتي ديك لا بيريود اللي كانت الناس très تعاني وكذا شوفي الفنان واش كان يمد absolument. كان يزرع absolument. البسمه والامل Ça, وكذا c'est vrai, c'est magnifique. Alors, Kouna, on revenait donc à vous deux et à votre programmation. Donc, je parlais du TNA. Le TNA qui reste très, très actif pendant le mois de Ramadan, toute l'année. Hein. Le TNA est actif pendant toute l'année. Beaucoup de représentations théâtrales, de la musique, des concerts. Il y a le Festival du Chabi Festival du également Chabi. qui va bientôt s'installer. Et on revient aussi à Hamidou. Je disais Hamidou entre les deux rives de la Méditerranée. Et on parlait de notre ami Jamal Lahlou, Oui. également de Montréal, que Kamel aussi connaît. qui m'a Bien programmé mal, pour bien le qui m'a programmé pour le 29 et le 30 mai prochain à Montréal. Ah, très bien, Montréal. Montréal. Inch'Allah. Jamal Lahlou, c'est l'un des premiers à avoir commencé, hein, si je me trompe pas. C'est un artiste qui est courageux, qui a essuyé plein de pertes. On commence à organiser les débuts. Oui. Franchement, il a perdu beaucoup d'argent. Oui. Parce qu'il a pris le risque, il n'était pas connu, etc. Mais petit à petit, c'est devenu le numéro 1 des organisateurs de soirées De algériennes. soirées algériennes à Montréal. Oui, tout à fait. Et il travaille beaucoup, il peine, il est là. Oui, il, il peine. il peine, Absolument, vraiment, il oui. peine. Et c'est quelqu'un de- Et avec tout ça, c'est quelqu'un de très brave, c'est quelqu'un de très gentil, qui est très serviable aussi. Et il fait de son mieux pour que les voilà, choses se et passent bien. qui aime les artistes. Il aime beaucoup les artistes. Il C'est est un artiste qui aime. lui-même. Oui, Il c'est est- un artiste. C'est un C'est un artiste. artiste. En même temps, il est en train de mettre en valeur la culture algérienne. Hein? نحييه ولا Ah نسمع oui. فينا. Oui, c'est Ah oui. sûr qu'il doit être en train de nous écouter ce matin. Je disais qu'hier, c'était un très beau concert au Palais de la Culture. Il faut savoir, mes amis, que le Palais de la Culture a une série de rendez-vous culturels, musicaux aussi. Puis vous avez du théâtre qui va se programmer au niveau du Palais de la Culture. Une exposition de produits artisanaux en permanence tout au long de ce mois de Ramadan. Donc allez-y, profitez de tous ces beaux rendez-vous. Nous avons la salle Ibn Zeydoun également qui n'est pas en reste
avec les rendez-vous culturels. L'Opéra d'Alger, par exemple, ce soir, c'est aussi un beau rendez-vous avec Mohamed Segni dans le style Malouf, et il y aura Mariam Ben Alel dans le style tlemcenien. Vous avez également demain, n'est-ce pas, pour votre rendez-vous, c'est le 9. Moi, c'est le 9 à Dar Raïs, oui, à Sidi Faraj. la belle salle de Sidi Faraj, Oui. justement, l'ex-restaurant du port. Oui. Donc, où il y a plusieurs concerts qui sont organisés Oui. Très riche. ce mois de Ramadan, Oui. très riche, de grands artistes qui vont venir. Et donc, j'encourage tout le monde à sortir de chez soi et à aller prendre de l'air et à aller profiter Absolument. de ces spectacles, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a de beaux spectacles comme ça. Ces organisateurs font ramener des artistes de l'étranger, Oui. les prennent en charge, etc. Oui. Et tout ça pour que Mekolo égaye les soirées de Ramadan. Donc, pour ma part, je donne rendez-vous le 9, Inch'Allah. Au niveau de Dar Voilà, Raïs. Dar Il Raïs, est c'est 10h19. Le 100% culturel. Et le 100% culturel continue, mes amis, avec des reportages et notamment avec l'hommage rendu à toutes ces personnalités, cette page d'histoire, le film documentaire avec notre collègue Sidi Ali Fares. Sidi Ali Fares qui a été à la rencontre de Saïd Ulmi. Saïd Ulmi qui revient justement sur une page d'histoire très, très, très douloureuse. C'est un film documentaire, les séquelles qui traversent le temps. C'est un hommage à toutes ces personnes qui ont été séquestrées dans des camps, qui ont été aussi mis dans des espaces de camps de concentration, hein, il faut le dire. Et il y a un film documentaire qui a été fait par Saïd Ulmi, et c'est Sidi Ali Fares qui l'a rencontré pour nous. Séquelles qui traversent le temps est un film documentaire qui raconte des histoires douloureuses sur la souffrance des détenus algériens et explore les traumatismes vécus par les victimes qui ont été internées dans les camps pendant la guerre de libération d'Algérie. Le réalisateur Saïd Ulmi. À partir de 1954 à 62, la France a créé toute une typologie de camps sous différentes appellations. Les camps de regroupement, où il y a eu la déportation de 3 millions d'Algériens. À partir de 1955, les camps que la France coloniale appelait les centres d'hébergement, où furent internées les élites algériennes. À partir de 1957, les CTT, les centres de transit et de triage, ce sont des lieux de torture et d'interrogatoire. Et il y a eu aussi, à partir de 1958, Salon a créé des camps pour les Moudjahidines, pour priver les Moudjahidines du statut prisonnier de guerre, pour qu'ils ne soient pas, bien sûr, protégés par les conventions de Genève. Vous avez donné la parole aux survivants des camps. Bien sûr, c'est un film qui s'appuie sur des témoignages, appuyé par les archives militaires françaises. Et aussi, j'ai travaillé sur les archives de la Croix-Rouge internationale à Genève. Les témoignages avec regard croisé des témoins algériens et des témoins français, des militaires français. Donnez-nous quelques noms des historiens qui ont participé dans le film. Madame Melika Corso, Anderson, chercheur aussi français, Sylvie Tino, historienne française, toujours avec regard croisé. Et je parle des conséquences de cet internement, c'est-à-dire ces témoins portent encore des séquelles profondes et qui n'arrivent pas à transmettre même à leurs descendants. Le film documentaire Séquelles qui traverse le temps du réalisateur Saïd Ulmi a pour but de réanimer la mémoire nationale et à mettre en lumière les souffrances du peuple algérien pendant la guerre de libération. Les lieux dans lesquels les DOP détenaient leurs prisonniers n'étaient pas accessibles aux enquêteurs. 10h23. On le disait, donc le monde du théâtre, du spectacle et aussi de la chanson, hein, donc avec Hamidou. Vous êtes assez complices tous les deux. Vous êtes de bons potes. Eh bien, heureusement. Il y a une complicité, j'arrive pas à vous gérer. Hein? Oui, je sais que c'est dans le bon sens, Kamel. Vous êtes très, très. J'arrive pas à vous gérer. Et pourtant, Dieu sait que. On se rencontre rarement. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était bon, quand je l'ai invité au mariage de mon fils. C'était en juillet. Mais juillet, quand même, ça fait 6 mois que je l'ai pas. Mais
On se dit tout le temps bonjour via Sur les WhatsApp. réseaux. Non, parce qu'on a une page quand entre même. nous, page Bondia Social El Club, Bondia, oui. avec Jma'a Ta'na. بونديا ولاد فاميليا. Et que devient le On se dit Bondia? toujours bonjour. Hamidou, Kamel, que devient le Bondia? خلاص قريب يسجاو ان شاء الله. Que devient le Bondia? Bah, projet, voilà, شباب، إن شاء الله voilà, نخدموا كاينين des عليه. projets, mais على بالك حنا بونديا c'est des caractères, c'est aussi des emplois du temps, كل واحد محكوم, كل واحد وكل واحد في etc. جهه. Voilà. كل واحد في جهه. Donc, mais l'essentiel, c'est qu'on s'entende bien. On peine et on tarde pour sortir un truc, mais le jour qu'on fait sortir un titre ou là, c'est un titre qui marche. Alors, si je ne me trompe, le Bondia a été créé pendant le Covid, Oui. Oui, n'est-ce pas? exactement. C'était la période du Covid où vous On a avez fait un créé le premier Bondia. clip, on a Oui. fait un premier clip Oui, qui je me s'appelait rappelle. Qolo Qololé. Qolo Qololé. Voilà. Ouais. L'introduction, c'était lui qui nous a fait l'introduction. Et puis, on a fait aussi Dardari, Oui. par les musiques Rida Seka. Et puis, on est en train aussi de préparer un nouveau truc et peut-être un spectacle aussi. Ah ben, ce serait formidable, ce serait formidable. Donc, Hamidou, le patrimoine algérois, de la capitale, le retour donc des quartiers populaires. c'est toutes Notre ami ces aussi, richesses. Kamel Bouakez, aussi, il s'inspire de son patrimoine d'Alger Kamel, aussi. c'est un mélomane de Chabi, c'est un Oui. grand mélomane de Chabi, de Qsid, etc. C'est quelqu'un qui sait écouter Chabi, Mais il chante aussi. qui décortique Qui le toile. Qsaïd. كيتوالي. Et il chante, oui, il chante. Il a une jolie voix, il a sa voix propre à lui, etc. D'ailleurs, on l'a fait chanter dans Dardari, hein. Il a fait Oui. un beau couplet. Oui, il a fait un beau الله couplet. جوزته واه. C'est vrai. Hamidou, donc. هذوك eh? يدخلوا لك البنديه واعرين. صحيح كيدخلوا لك في لو بون سونس ان شاء الله. Ah ben, c'est magnifique. C'est Rabbi important d'avoir un groupe d'amis, de rester Bien en sûr. contact avec les amis. Oui, C'est bien sûr. important. Ça Bien donne sûr. de la force, de l'énergie. Tout à fait. C'est bon pour le moral et ça donne de l'inspiration, ça motive la création aussi. تخليك ديما مبرونشي ثاني. C'est وباشوش. ça. وباشوش. C'est ça. وباشوش. Donc, عجبتني وباشوش. Parce que le chemin est long et ماشي difficile. سهله. Difficile. Surtout La Il vie est d'un court artiste, aussi. c'est des hauts Il et est des long, bas. mais il est court. Oui. Vous savez, la carrière, c'est... Moi, cette année, je fête mes 40 ans de carrière. J'ai commencé ma carrière en 85, c'était Ouais. à la chaîne 3. Oui. Ouais, la première fois où j'ai été diffusé, جبنا لنا فيها كاطو حميد. c'était sur les ondes de la 3 à l'émission Intermède, Oui. animée par Tawfiq Hakim et Zahira Yahi, Oui. et On réalisée salue Madame Zahira oui, Yahi. par Luc Chouli. Oui. À l'époque, c'était la première fois où Hamidou, parce que c'était un mois de septembre, je crois, 85. Eh ben. Juste après, j'ai été adopté par l'équipe de contact, etc. Oui. Local Rock, machin. Oui. Aziz Smati, Oui, Allalo, oui. Hakimo, Oui. La Khaled belle Loma. Oui. Ah ouais, La belle époque. c'était vraiment لا بال ليبوك la الناس كانت très belle époque. الناس كانت تخمم على الفنان وتخمم على الفيلم الجزائري. Oui. كانوا Alors, غير يسيبوا اوكاسيون. Normalement, Hakim, le réalisateur, il se Oui, souvient mais très très bien bien de sûr. cette époque. on va écouter encore une très belle chanson de Hamidou. Voilà, quelle belle chanson, Hamidou. Oui, signé Houssine Snami. Houssine Slami, que Allez, l'on Houssine salue, Slami, notre ami Houssine Slami. En 82. En 82, et c'était Aziz Ouzraïs qui l'a interprété le premier. Oui. C'était Aziz Allah Ouzraïs. Allah yarhamou, Aziz il a Ouzraïs. donné Jet Jet l'Andi Fchlougouami. Oui. Il lui a donné Zine Kaouli. Zinek Haoulni, qui est une très belle Moi, je l'ai chanson. reprise. Ah, magnifique aussi, magnifique. Kamel Bouakez, vous allez nous laisser parce que vous êtes très occupé. نو باش والله غير شوفي والله غير القعده تاعكم والله ما تتبدل يسلمك. بالويز. من الله يسلمك. غالب. يسلمك، ماما oui. وعينيا يخرجوا Oui. بالمسيد والسركياله في بوز الريعه لازم Ouais. كنا Alors, il nous dit tout hein, ce Salmin matin. alayhom. En tout cas, on vous donne rendez-vous à nos amis auditeurs le 9 et Inch'Allah. le 10, la salle, donc au TNA. بون au تاع لو TNA. ناف ما شكيتش يروحوا عند حميدو وحميدو إيه. قال لي نشدهم حتى لو 11 تسمى دوك بعدا نعيط لحميدو في الجروب قال انا اخوك طلق لنا شويه لا هو يا خويا يجيو دابور. لا لا يجيو ان شاء الله يجيو انا نقول لك على يجيو حميدو انا عندي واحد القاعده باسكو قال لك حميدو باكنا شويه مبرونشي شي ثقافه شعبيه بزاف ماشي زعما في الشعبي ثقافه شعبيه نحبها الناس ما خلوا واحد الكلام شباب قال لك الزين يبيع روحه والرخيص يغنوا له والله. كان دوك نحكم ما فيش نكتب غير سهره فنيه مع حميدو ورقه وستيلو بلا ما نقول شكون زين يبيع روحه
وبعدين انا نخاف هذوك اللي يبداو يبداو مطراكيو في الغاجي روحوا من بعد كي تلحقتوا جابوني على هذه ياك معايا الور دو بريفيرونس. لا دي فاصون هذه لا فاصون تاعك باش نعبر انا على الاشياء. قال لك الزين يبيع روحه والرخيص يغنوا له. لو ناف ان شاء الله راكو عند حميدو بالتماتيك بهذاك التيكيت تدخلوا عندي. هاي ساعدكم مليحه. Otéana, donc Otéana Semahi Bachtorzi, les 9 et le 10. Donc un rendez-vous à ne pas rater avec notre ami Kamel Bouak. Qu'est-ce qu'on laisse partir? En tout ربي cas, يحفظك يعطيكم الصحه وصحه فطوركم. c'est un plaisir. وشفاو عليها نوض تونس. الله غير بيان والله غير نحس روحي بيان خير والله العظيم. اللي نوضوا الصباح اللي يصوموا رمضان الصباح اللي ينوضوا الصباح هذوك هما اللي فريمون ما والله يحسوش يا حميدو غير ما لا كنتش ظن اللي يقعدوا راقدين. والله ما كنت ظن بلي نجي ناشط هكذا. الحمد لله الحمد لله سي لي بونز انرجي. ربي يحفظك ودوك شويه اوبليجي نديرها لي جيت نبريباري العشيه عندي ايميسيون ياك على بالك. وي sur la télévision algérienne. ان شاء الله. حميدو ما في بليزير اللي شتك يا خويا نتلاقاو في ساعه سعيده وصحه فطورك وصحه en direct, tout se fait en direct. À bientôt. En direct. Oui, bien sûr. على خالتي اللي راهم هذوك Voilà. À bientôt. كاع اللي راهم يشوفوا فيه. Kamel, à bientôt alors. Salut, Salam, d'accord, au revoir, salam. au revoir. Donc, Hamidou parmi nous ce matin, et c'est toujours un bonheur, un plaisir. Merci, Linda. Les choix de donc que vous allez, il y a une sélection qui va être faite pour votre rendez-vous du 9. C'est au feeling. C'est-à-dire que moi, une fois que je suis sur scène, je suis face au public. C'est bon, c'est le public qui me dicte ce qu'il va y avoir comme programme. Mes musiciens, ça fait des années qu'ils m'accompagnent, donc ils connaissent tout mon répertoire. Et là, dès que je vois le public qui est en face de moi, je sais qu'est-ce qu'il est venu. Qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce qu'il souhaite écouter comme voilà. Absolument, Soit يحب القعدة, soit يعني هي ميزاني. Une belle ambiance Voilà. et puis bon, c'est vrai que la salle elle est très belle, Oui. acoustiquement parlant, elle a un acoustique magnifique, la salle d'Arraïs de Sidi Faraj. oui. Oui, tout à fait. Elle a été retravaillée, refaite à neuf, etc. Et donc, bon, c'est une salle d'événementiel à la Kulihal, mais elle se transforme en salle de spectacle et avec de très bons moyens, etc. Une bonne organisation. Moi, je suis très content de passer le 9, Inch'Allah, fait Darraïs. Voilà. Et je suis content aussi, marhaba, pour les artistes qui vont aussi passer. Moi, ce que je dis aux gens, profitez de Ramadan, sortez. على كل حال حنا نبداو بعد صلاة التراويح بطبيعة الحال. Alors il y a des spectacles un peu partout aujourd'hui, hein, même dans les placettes publiques. Il était temps. Normalement, même dans tous les cafés algérois doivent faire du chabi. tous les cafés, je ne sais pas, في الجلفة يديروا شوية بدوي يدير tous les cafés à الشلف يديروا شوية فوالا لازم يعاود يحيا رمضان تاع اللي كنا نعرفوه في السبعينات حتى الثمانينات. Il y avait beaucoup أنا كنت صغير جيتي جون مون بير يمني لا ردود كانت واحد القهوة في لا ردود كان يغني فيها عمي محمد الباجي. جيتي تو بوتي كنت نروح معاه ونسمعوا الباجي وباجي mon père il aimait beaucoup plus le Badji parce qu'il était un grand moudjahid. Absolument, tout à fait. Et donc pour lui c'était un condamné à mort. Il avait du respect pour cette personnalité. Voilà, absolument. Et puis c'était quelqu'un de romantique qui écrivait, qui avait des textes magnifiques, des mélodies magnifiques. Voilà, donc et qui nous a laissé tout un répertoire qu'on n'arrête pas d'interpréter et que les gens en veulent davantage. Hamidou, c'est aussi la chanson algéroise, kabyle, le style de la variété algérienne, j'adore la chanson algérienne. La chanson algérienne, c'est, je sais pas moi, on est riche, musicalement parlant, l'Algérie est très très riche. Dans tous les coins du pays, nous avons un rythme spécial à cette région, une interprétation. Même dans la chanson chaoui, vous avez le rock et enfin, c'est très riche. C'est très riche ce qu'on a comme patrimoine musical. Le 100% culturel. On
reste avec nos reportages et cette fois-ci, et oui, cela fait 31 ans la disparition des Asla. Rabahi Hussein Asla, l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, Hamidou? Tout à fait. Et puis même aussi la maman. Anissa Asla, qui est partie après. Donc, Fatih Boumehdi a été à cette commémoration à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. C'est un vibrant hommage qui a été rendu à 3 figures marquantes de l'art et la culture, Feu Ahmed Rabah et Anissa Asla. Dans un moment de recueillement, des gerbes de fleurs ont été déposées en leur mémoire, symbolisant leur contribution indélébile au monde des arts et de l'enseignement. Et au-delà du devoir de mémoire, cet hommage s'est voulu porteur d'un message d'héritage et de transmission. Les étudiants présents étaient à la fois émus et attentifs. Écoutons-les. La nostalgie que ça provoque est aussi le fait de se remémorer et de connaître l'histoire de là où on est, où on étudie, de connaître les gens qui sont passés par là pour que nous, on sache où on va aller. Les gens qui se sont sacrifiés en d'autres mots, même pour ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ouais, c'est fou comment une place qu'on voit tous les jours a recueilli des personnes si importantes dans notre histoire, dans notre patrimoine et qui sont parties trop tôt finalement. Ça fait aussi plaisir de voir que en tant qu'artiste, que ce soit pour son fils ou en tant que directeur de cette école, il est encore à ce jour, après presque 30 ans, voire plus, 31 ans après sa mort, il est toujours remémoré et que les gens se souviennent encore de lui. Kamel Asla, président de la Fondation Asla. Nous commémorons aujourd'hui le 31e anniversaire de l'assassinat de Ahmed Rabah Asla. Par la même occasion, nous rendons hommage à Madame Anissa Asla, née Daoudi, qui a passé une période très difficile suite à cet assassinat. Donc nous nous rencontrons chaque année pour justement rendre hommage, garder en mémoire cette date. Ce n'est pas que le fait de se réunir, c'est aussi pour perpétuer l'esprit, l'engagement de Ahmed Asla envers les arts et la culture en général. Remettre un peu le flambeau, essayer d'informer les générations futures, c'est très important justement, parce que le message justement est pour eux. Une matinée riche en émotions où passé et avenir se sont rejoints sous le signe de l'art et du souvenir, invitant la jeune génération à poursuivre sur le chemin tracé par leurs prédécesseurs. Voilà, 10h39 avec nous, Hamidou, ce matin dans le 100% culturel pendant ce mois de Ramadan. Est-ce que Hamidou est exigeant pendant Ramadan? Du tout. Est-ce que vous avez des rituels, vous avez des exigences dans votre... Du tout. J'ai un petit... Un petit truc, une petite recette toute mignonne, c'est j'adore les anchois. Ah, ça je le sais. C'est tout. C'est tout. Voilà, ça m'ouvre l'appétit. Avec une ficelle de pain? Tout à fait. Ouais. Une ficelle de pain ou du bon pain. Ouais. Sinon, vous n'êtes pas exigeant pendant Ramadan? Absolument pas. Je suis pour les plats traditionnels. Oui. Bon, l'adjadjin, pas trop. Ramadan, j'aime pas trop. Mais sinon, طواجن وشطاطاح تعرفي كيفاش وشلايض voilà. Oui. Puis j'ai quand même une préférence بورك العنابي كما يقولوا. Moi j'adore ça. Ah, d'accord. J'adore ça مع الشربة مع القطفة. Oui. Et dites-nous alors, Hamidou, c'est aussi quelqu'un qui a une pensée aussi, c'est un mois de spiritualité, où on pense à l'autre, on pense à ceux qui sont partis, les membres de la famille qui sont partis, on pense aussi aux personnes nécessiteuses, c'est aussi un mois de la lecture du Coran, où on se remet un peu avec soi-même, où on se pose, c'est vraiment un mois où on se pose en même temps. Moi, en ce qui me concerne, je viens de finir Sourate Al-Maïda. نقرأ 60 حزب في رمضان هذه. Voilà, c'est vraiment, je peux pas vous dire يعني هذيك الرحمة اللي تطيح عليك يعني voilà c'est comme ça. شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Hamidou, c'est aussi, je disais, des traditions et des coutumes, c'est une famille, c'est également donc des textes, des écritures, vous écrivez aussi beaucoup, vous vous intéressez à l'histoire, je vous voyais écouter le reportage de tout à l'heure de Sidi Ali Fares sur les séquelles qui traversent le temps par rapport aux déportés, par rapport aux personnes qui ont été donc dans des camps de concentration chez nous en Algérie. Vous êtes revenu sur le Beji, Allah yarhamou. Donc ce sont aussi, vous êtes vraiment très imprégné de la révolution. Ah oui, absolument, absolument. Vous appartenez à une famille révolutionnaire, on vous a beaucoup parlé de l'histoire. Une famille de Chouhada aussi, parce qu'en
Kabylie, toute la famille a été massacrée. Oui. Le premier shahid, il s'appelait Takjout Rassi, est tombé au champ d'honneur en 1954. Juste après, c'est un des déclencheurs de la révolution. Voilà, c'est un exécutant. Dans la région, oui. Oui, dans la région, il a été torturé avant de se faire exécuter. Bon, Hamidou, la chanson kabyle aussi, vous avez une aisance pour la chanson kabyle, pour ce patrimoine. Vous dites que j'ai une aisance, oui. mais pas du tout, parce que je fais beaucoup d'efforts. Ah bon? Oui, avec la diction, etc. Parce que bon, c'est vrai que c'est mes origines, mais bon, je suis 3e génération né à Alger. Oui. Donc, je n'ai pas parlé cette langue dans mon enfance. Mais je l'ai découverte et je l'ai toujours aimée. Voilà, j'ai toujours aimé les tantes de ma maman qui s'habillaient toujours en robe kabyle, qui parlaient en kabyle, en kabyle avec moi quand j'étais jeune, et c'était les sœurs de mon arrière-grand-père. Voilà, je les écoute. Dans le 100% culturel avec Hamidou, et puis on salue aussi notre ami Kamel Bouakez qui était avec nous la première partie de l'émission, où il vous donne rendez-vous le 9 et 10 au niveau du théâtre national Mahdi Bachtarzi avec sa pièce de théâtre Naoura. Oui, vous voulez vous dire autre chose, Hamidou, par rapport à... Non, par rapport à Bouakez qui nous a laissés, voilà, qui nous a abandonnés en pleine émission. Oui, écoutez, il avait aussi donc des obligations familiales. En tous les cas, c'était un bonheur de l'avoir reçu tout à l'heure dans notre émission. Et puis, ne ratez pas également Dar Bachtarzi. Vous savez, c'est cette maison que vous connaissez, non, Hamidou? Non, je à ne découvrir absolument. Dar Bachtarzi, c'est une maison qui se trouve en Basse-Casbah, qui est donc pris en charge par l'établissement agriculture de la Wilaya d'Alger, où on organise de très 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 jolies qadettes. Magnifiques. Donc c'est l'ex-rue du Lézard. D'accord, très bien. Basse-Casbah. Donc, et c'est un endroit, un bijou architectural qui a été restauré par la Wilaya d'Alger. Alors vous avez au niveau de... C'est là où répétait Mahidine Bachtarzi dans les sous-sols. D'accord. Exactement. Et puis au niveau du premier et deuxième étage, c'est pris actuellement par la direction du tourisme de la Wilaya d'Alger. Nous avons donc des qadettes magnifiques. Il faut y aller, mes amis. C'est vraiment intime. Tout est en traditionnel, avec sni, avec donc qada traditionnel. Magnifique. À voir absolument. Il faudrait faire un passage au niveau de Dar Bachtarzi, où il reçoit aussi des jeunes talents, des jeunes musiciennes qui font partie des associations et qui sont aussi dans pas mal de mouvements associatifs et qui vont être à Dar Bachtarzi et qui organisent ces jeunes talents. Vous avez la salle Sahel aussi à Chiraga qui a son programme, donc je vous invite à y aller. La salle Ibn Zeydoun, la salle Ibn Khaldoun, et puis bien sûr l'Opéra d'Alger qui ce soir va aussi nous enchanter avec nos amis Mohamed Segni et également notre ami Mariam Ben Allel qui sera à l'Opéra d'Alger. Donc tout cela, c'est aussi cette belle programmation. Vous avez aussi des expositions de peinture, des rendez-vous à ne pas rater. Vous avez également des projections de films, je le disais. Puis dans toutes les places publiques et même dans les cités ADL, vous avez aussi l'aménagement de mini-concerts dans les espaces des cités ADL. Donc, vous avez tout ça est monté aussi par la Wilaya d'Alger et notamment par l'établissement Art et Culture. Donc, ça aussi, c'est vraiment important. Et je le disais, aujourd'hui, Hamidou, vous avez aussi pas mal fait de grands duos également. Et ce que vous allez donc réaliser à Dar Raïs, au niveau de Sidi Faraj, avec donc votre orchestre. Est-ce que votre orchestre vous suit même dans vos déplacements à l'international? À l'intérieur. Non, j'ai un autre orchestre. Non, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de musiciens ces dernières années qui sont installés à l'étranger. Oui. Donc c'est-à-dire, bon, vous savez, il faut avoir des moyens pour faire déplacer des musiciens d'Alger et les faire héberger, etc. Donc, pour les organisateurs, c'est chose pas possible. Donc mais vous avez nous avons des d'excellents locaux, musiciens, des locaux là-bas. Vous êtes bien organisé. Même au niveau dans le continent américain, au Canada par exemple. Oui, on a
tous les musiciens qu'on veut. On a des violonistes, des banjonistes, voilà. Oui, il y a même le Jemaïat Andalous il y a deux ou trois associations de musique andalouse à Montréal. Elles sont extraordinaires, ces associations. Extraordinaire. Zrna, qui est une belle association, qui fait un travail extraordinaire. On les salue. Il y a l'orchestre de Chabi de Montréal le aussi. fameux orchestre de Chabi de Montréal qui a donné des concerts extraordinaires en été. Avec l'Ahlou aussi. Jamal Ahlou était toujours partie prenante. Ah oui. Jamal Ahlou, cette année, a décidé de jeûner, de passer le mois de Ramadan ici à Alger, en Algérie. Et on sera content de le recevoir comme à chaque fois. Les textes et les écrits, les duos, Hamidou, vous disiez que pour Dar Raïs, ça va être au feeling, ça va être un concert, comme si on était dans une fête, comme si on était dans une ambiance beaucoup plus spectacle que fête, oui. Mais ça sera au feeling, bien sûr. Si les gens veulent danser, on va les faire danser, ça c'est clair. Oui. Bien sûr, voilà. Et partager des moments toujours de convivialité. Aujourd'hui, il faut savoir que, je disais aussi à nos amis auditeurs, qu'en parallèle des activités de chant, il y a du théâtre, et puis vous avez aussi des expositions de produits artisanaux, pratiquement dans un nombre important d'hôtels. Hein, les hôtels algériens sont aussi très prisés pendant ce mois de Ramadan, et aller soutenir l'artisanat algérien, parce qu'il y a un très beau travail qui se fait avec nos artisans au niveau des hôtels, et passer pourquoi pas un petit moment, soutenir, acheter des produits artisanaux 100% algériens, c'est aussi quelque chose de magnifique, parce que les gens aussi, nos artisans espèrent. Vous avez déjà l'opéra d'Alger qui vous donne rendez-vous avec Mohamed Segni et Mariam Ben Allel. On va écouter un duo, Hamidou avec Joël Yerezuelo. Il est cubain. Il est cubain. Il appartient à une grande famille de musiciens à La Havane. Oui. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. Sa femme est algérienne, que je salue, Jamila. Oui. Voilà. Et c'est quelqu'un, c'est un jazzman, c'est un auteur-compositeur hors pair, quoi. Ouais. Quel beau morceau, vraiment, qui nous a donné envie de danser ce matin sur ces rythmes. Ah oui, tout à fait. Des duos pareils. Vous disiez que c'est dommage que ce sont des morceaux que pourtant nous on partage beaucoup cette chanson. C'est des morceaux qu'on a peiné pour faire sortir ce genre de ce morceau-là. Tout un album, mais c'est dommage qu'il ne soit pas très diffusé. D'accord. Pourtant c'est de belles chansons. Voilà, nous on le diffuse souvent. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que chez nous c'est diffusé. Alors, le rendez-vous pris avec Hamidou le 9, Dar Raïs Sidi Ferraj. Dar Raïs le 9 mars, Inch'Allah, juste après le 8 mars. Oui. Donc le 9 mars, à Dar Raïs, à Sidi Ferraj. Soyez nombreux et nombreuses à venir passer un très bon moment. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, on arrive à la fin avec de notre émission. Avec une très bonne organisation, et les gens vont être vraiment ne vont pas regretter de venir à ce spectacle. Je n'en doute pas, on n'en doute pas. Et les réservations, bien sûr, sont possibles. Alors, je vais vous dire, ils peuvent réserver soit à Dar Raïs ou bien en ligne sur viniculture.dz. Très bien. Viniculture.dz. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci en tout cas Hamidou. C'était un bonheur. C'était un bonheur moi aussi. Bonheur partagé. Merci beaucoup. Au revoir. Et quant à nous, et quant à nous, à jeudi prochain. Au revoir.